Bonjour à tous, c'est Jean-Hugo sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler du Rafale avec les espoirs serbes de vente de Rafale de Dassault Aviation. Dassault Aviation a terminé les négociations avec la Serbie pour la vente de 12 Rafales. Emmanuel Macron, qui se rend à Belgrade les 29 et 30 août, est maître des horloges. Après la Grèce, 12 avions neufs et 12 occasions, la Croatie 12 d'occasion, la Serbie serait le troisième pays européen à opter pour le Rafale. Tous les voyants sont au vert pour que le Rafale de Dassault Aviation atterrisse en Serbie. Techniquement, les négociations ont été bouclées au début de l'été, selon nos informations, mais ce contrat a une dimension très géopolitique. Tensions régulières entre la Serbie et le Kosovo. Mi-juillet, le chef de l'État a souligné dans un communiqué l'engagement du président serbe Aleksandar Vučić en faveur de la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo en appui de la médiation européenne et a appelé à la pleine mise en œuvre des accords de Bruxelles-Orinde. C'est donc à Emmanuel Macron qu'il revient d'autoriser la signature de ce contrat entre Belgrade et l'avionneur français. Le président, qui pousse toutefois depuis plusieurs mois pour obtenir cette commande de 12 Rafales, effectue une visite en Serbie les 29 et 30 août à l'invitation du président serbe, très intéressé également par une centrale nucléaire construite par EDF. Contacté par la tribune, Dassault Aviation n'a pas souhaité commenter. La Serbie veut l'avion français. Cette commande aurait pu être signée avant l'été, mais la visite d'Emmanuel Macron en Serbie a été finalement repoussée de quelques semaines. Le président serbe, qui a également obtenu le soutien de la France à l'intégration de la Serbie dans l'Union européenne, aurait déclaré, après un voyage à Paris en avril, que Belgrade avait conclu des accords concrets concernant l'achat de Rafale. Je m'attends à la signature du contrat dans les deux prochains mois en présence du président français, ce qui est extrêmement important pour notre pays, avait-il déclaré. En février, lors d'une présente allusion à un possible achat à la France de Rafale, le président serbe avait annoncé être prêt à mettre 3 milliards d'euros sur la table. Alors, au niveau d'export, est-ce que c'est un troisième pays européen ? La campagne de Dassault Aviation en Serbie, fortement soutenue par la France, a été lancée depuis plusieurs années. Au départ, les discussions portaient sur seulement 6 appareils, puis finalement 12, comme l'avait révélé la Tribune. Dassault Aviation a remis une offre en mars 2022. Si se concrétise, ce contrat entre pleinement dans les plans industriels de Dassault Aviation qui recherche des commandes de taille relativement modestes entre 12 et 18 appareils pour compléter son calendrier de livraison issu de grands contrats gagnés aux Émirats Arabes Unis comme 80 Rafales, en France 42, en Indonésie 42, voire en Arabie Saoudite où il est toujours en course pour vendre 54 appareils. Après la Grèce, 12 avions neufs et 12 d'occasion, la Croatie 12 d'occasion, la Serbie, qui reste un client modeste pour l'industrie d'armement française, 484,6 millions d'euros entre 2013 et 2022, serait le troisième pays européen et le 8e au niveau international. Égypte, Qatar, Inde, Indonésie, Émirats Arabes Unis a opté pour le Rafale après les échecs en Suisse et en Finlande en 2021. L'acquisition d'avions de combat neufs permettrait à Belgrade de moderniser sa flotte composée de MiG-21 et de MiG-29 ainsi que de 2 vieux avions de combat yougoslaves 30 Soko J-22 Orao et Soko G4 Super Galeb. Alors, c'est presque acté, donc la Serbie recevra au cours des prochaines années 12 avions de chasse Rafale. Après de longues négociations avec Paris, Emmanuel Macron devrait confirmer cette vente lors de sa visite à Belgrade les 29 et 30 août. Dassault sécurise un contrat de vente avec un partenaire surprenant. La Serbie serait en passe d'acheter donc 12 Rafales à Dassault après plusieurs années de négociations. Un article publié le 26 août par la Tribune révèle qu'un accord aurait été trouvé entre Paris et Belgrade au début de l'été. La vente serait entérinée par le président de la République française dans la capitale serbe les 29 et 30 août. Une décision qui continue de paver la voie à une coopération militaire entre la France et la Serbie alors que le gouvernement serbe continue d'afficher sa proximité avec la Russie et la Chine. Alors 12 avions
pour 3 milliards d'euros. Dès avril 2000 dernier, la diplomatie française posait ses conditions concernant l'acquisition des Rafales par la Serbie, priorisant la normalisation des relations avec le Kosovo. À la clé, ce sont près de 3 milliards d'euros qui viendraient financer la vente, faisant de la Serbie le troisième pays européen à s'équiper de l'avion d'assaut après la Grèce et la Croatie. La Serbie consacre 2% de son PIB, estimé à 63 milliards d'euros à la défense. L'objectif est de remplacer une partie de la chasse actuelle, constituée de 14 MiG-29 et de 17 J-22 Orao. Alors, le ministère de la Défense serbe confirme sa volonté d'équiper les armées de matériel occidental. L'option du Rafale surgissait après la confirmation de la vente de l'avion de chasse d'assaut à la Croatie en 2021. Entre 2023 et 2024, la Serbie recevait déjà des équipements français, parmi eux des batteries antimissiles Mistral, manufacturées par MBDA, ou encore des radars Groundmaster 200 conçus par Thales. La France et la Serbie nouent un partenariat inattendu. En effet, la vente à venir surprend malgré des années de tractation entre les deux pays. Car Belgrade s'est toujours montré loyal à la Russie de Vladimir Poutine malgré la guerre en Ukraine, et les observateurs pointent un double jeu diplomatique pour maintenir de bonnes relations avec l'Occident. Acteur politique et économique majeur dans les Balkans, la Serbie recevait en mai Xi Jinping, rappelant son ambition d'ancrer son amitié solide avec la Chine. Au cours de l'année 2023, de nombreux heurts avaient été signalés à la frontière avec le Kosovo, rallumant la crainte d'un conflit régional. Le choix de l'Élysée semble s'inscrire dans la continuité d'une politique pragmatique datée et axée sur le non-alignement, ce qui pourrait aliéner les alliés européens et l'OTAN qui observent avec méfiance les événements dans les Balkans. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux.